Bonjour, bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, Mais pas trop. conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et sur notre site internet à meropodcast.fr. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou à nous donner des étoiles sur votre plateforme de balado favorite. Ceci est l'épisode bonus 50, le sac de Rome. L'écrivain païen Zosime, de la fin du 5e siècle, dans son histoire à la fois monumentale et assez fantasque de l'Empire romain, raconte l'épisode suivant à la mort de Stylicon, et je le cite. Comme si tant de mots n'eussent pas suffi pour contenter la rage du mauvais génie qui tourmentait les hommes durant l'absence ou le silence des dieux, il en survint encore un autre. Les soldats, qui étaient en garnison dans les villes, ayant appris la mort de Stylicon, se jetèrent en même temps sur les femmes et sur les enfants des étrangers, les massacrèrent et pillèrent leurs biens. Les parents de ceux qui avaient été tués, s'étant assemblés, ayant pris Dieu à témoin de l'impiété et de la perfidie des Romains, se joignirent à Alaric dans le dessein d'attaquer Rome. Histoire de Rome, livre 5, par Zosime. Ce passage tardif de l'histoire romaine, fin 408 à la mort de Stylicon, nous rappelle une vérité désagréable sur l'Empire romain tardif. Les pogroms contre des populations civiles perçues comme étrangères et déloyales ne datent pas du 19 ou du 20e siècle. Et on découvre aussi au passage combien les Romains et autres Italiens de l'Empire portent une sacrée responsabilité dans la chute de la ville éternelle 2 ans après la mort du bras droit de l'empereur. Et ce, malgré la croyance populaire tenace qui veut que la chute de Rome en 410 n'ait pour cause que la sauvagerie des hordes de barbares sanguinaires venus de Germanie pour brutaliser d'innocents Romains. Alors, il faut revenir un peu en arrière pour expliquer l'enchaînement des faits qui précèdent cette catastrophe, considérée comme l'autre grand désastre du début du 5e siècle avec l'invasion des supergroupes de 406. Stylicon, le généralissime moitié vandale qui s'est imposé comme l'homme fort du régime impérial d'Honorius à l'ouest entre 395 et 408, a commis beaucoup d'erreurs durant sa longue carrière. Commencé en Orient comme officier valeureux au service de Théodose dans les années 80. Mais l'homme, marchant dans les pas de son mentor, n'a jamais dévié de sa mission principale que de chercher à défendre l'Empire à tout prix. Et dans la continuité de tout ce qui s'est fait depuis un siècle, Stylicon a bien compris qu'il n'y avait plus d'alternative à ce stade à l'enrôlement massif de barbares pour maintenir la puissance de l'armée dite romaine, dans le but un peu paradoxal de se protéger des autres barbares. Cette politique, qualifiée de philo-barbare justement par certains auteurs modernes, n'est en rien original en réalité. Stylicon continuant d'installer à l'intérieur du Limès les ennemis d'hier qu'il a su vaincre pour en faire les ouvriers agricoles et les militaires dont l'Empire aura désespérément besoin demain. Mais l'intensité de sa politique d'intégration et de protection de ses populations, comme sa propre personne, lui, l'officier supérieur d'origine vandale, protégé par une garde personnelle composée de 1. Tout ça a fini par faire grincer des dents en Italie chez les Romains pur jus. En fait, le sentiment anti-barbare dans les populations romaines n'a fait que grandir au fil des installations et s'est déjà traduit notamment au travers d'émeutes populaires dont on vous a déjà parlé, comme celle de Thessalonique en 390 contre le gouverneur goth de la ville, lynché par la populace, ou celle de Constantinople en 400, où Eudoxie chauffe la foule pour se débarrasser de ces mêmes Goths et reprendre le pouvoir. Or Stylicon va payer le prix fort, en tentant d'acheter en 407 l'alliance définitive du chef Alaric dont le peuple a été si maltraité depuis des années par le pouvoir à Ravenne. Car la faction jalouse de Stylicon autour d'Honorius va habilement jouer sur cette xénophobie, utilisant la crainte générale envers les barbares pour perdre l'homme fort de l'Empire. Sa mise à mort, car ses ennemis accusent Stylicon d'avoir voulu enrichir et agiter les barbares, déclenche une nouvelle série d'émeutes contre les ennemis de l'intérieur. Et c'est un véritable pogrom qui est organisé à Rome et dans le reste de l'Italie pour mettre à mort ou réduire en esclavage sa population immigrée d'origine gothique, pourtant installée légalement sur ces terres
à la suite d'un accord avec l'Empire. Une sacrée traîtrise qui montre bien que l'intégration de populations étrangères au 5e siècle, bien que phénomène au long cours, ne se soit pas toujours passé dans la bienveillance. Mais la barbarie des Romains, pour employer le qualificatif dans son acception moderne, va leur revenir en boomerang. L'armée d'Alaric va se retrouver renforcée par tous ces Goths rescapés des pogroms de 408 et foudrage envers leurs anciens voisins qui les ont trahis. Et devant l'imbécilité d'Honorius et de ses conseillers, incapables de négocier de bonne foi avec le chef barbare pour enfin trouver la solution d'établissement définitif de son peuple promise depuis 30 ans, le Goth va utiliser sa dernière option. C'est-à-dire mettre le siège devant Rome 3 fois d'affilée pour négocier en force avec l'empereur, avant de se résoudre, devant son intransigeance, à prendre la ville de force pour se renflouer et ravitailler son armée. Le sac de Rome n'a pas eu d'importance stratégique particulière, mais le choc psychologique à travers l'Empire a été immense, avec d'ailleurs la capture de la petite sœur de l'empereur, la princesse Gallia Placida. Mais le plus fort de cette histoire, c'est que la catastrophe aurait pu être évitée si les sentiments xénophobes romains n'avaient pas été montés en épingle par les ennemis politiques de Stilicon à sa mort. Alors, si jouer sur les peurs de ses concitoyens envers les minorités étrangères est une stratégie payante à court terme, elle se retourne souvent au bout d'un moment contre ses auteurs, qu'ils soient du 5e siècle ou comme dans les époques plus récentes. Une leçon que les Romains déchaînés de 408 vont redécouvrir 2 ans plus tard, lorsque leurs anciennes victimes viendront se venger et mettre à sac leur ville. Et qui annonce aussi, malgré la sécheresse des sources historiques, sur ces temps troublés, que l'intégration et le mélange progressif des populations d'origine barbare au sein de l'Empire comme les Francs, durant le 5e siècle, sera un processus long, et compliqué, et souvent sanglant. Un accouchement dans la douleur donc, d'une nouvelle ère connue sous le nom de Moyen Âge.